Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 31 à 47. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez-vous pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père? Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. Ce long passage de l'évangile de Jean nous renvoie à la question de la connaissance de Dieu, ou plutôt d'une prétendue connaissance. Jésus, quand il s'adresse aux Juifs, leur explique que leur connaissance de Dieu est orientée, superficielle, artificielle. Ils scrutent les Écritures, mais n'y regardent que ce qu'ils veulent bien y voir. Ils reçoivent leur gloire les uns des autres, sans se soucier de la seule gloire qui compte, celle qui vient de Dieu. Ils ont en face d'eux celui qui a vu le visage du Père, et pourtant, ils ne lui accordent aucune confiance. Les Juifs sont en recherche de Dieu, mais une recherche déjà déterminée par leurs attentes. Ils n'acceptent pas de se laisser surprendre par Dieu. Alors peut-être que pour ce carême, nous pourrions accepter les surprises que Dieu nous réserve, la manière dont il va se révéler, ce qu'il va nous donner, les défis qu'il va nous proposer. Avec lui, nous pourrons marcher jusqu'au dimanche de Pâques dans la confiance et dans la joie. Amen.